Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes lundi 29 janvier 2018. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors bonjour François, j'espère que vous allez bien. Jacques, bonjour Val. Et bien écoutez, bonjour à vous François. J'espère que vous allez bien. Alors on a plusieurs François parmi nous, donc je vais essayer de pas me tromper. Bonjour Ramzi. Bien le bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices. On va commencer tout de suite par l'avertissement égal sur risque que vous commencez tous à connaître, mais que je vous invite à prendre quand même connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors on va commencer tout de suite par les statistiques de ce matin. On a le yen, le gold qui perdent légèrement du terrain, accompagné du Nikkei, du Hang Seng Index. Donc voilà, on n'a pas vraiment de hausse, que ce soit des marchés actions ou du yen et du gold. Pourquoi? Eh bien, c'est principalement parce qu'on a un rebond du dollar. On a un rebond du dollar, donc ça fait pression sur le yen, sur le gold et bien évidemment sur les marchés actions émergents, dont également celui du Japon. Alors que l'indice japonais, alors attention, je ne dis pas que l'indice japonais fait partie des pays émergents, pas du tout, mais c'est juste que quand on a un rebond du pardon du du euh, du dollar, on a généralement les pays émergents qui ont des tendances plutôt baissières. Voilà. Et étant donné qu'on a le yen qui est à l'équilibre, on n'a pas vraiment de moteur, que ce soit sur les marchés émergents ou que ce soit du côté du yen. Si on avait le yen qui reculait fortement, on aurait eu la corrélation négative avec le Nikkei qu'aurait joué, qui serait rentré en jeu. Mais puisqu'on a ni hausse sur les indices émergents et ni hausse sur le yen, eh bien le Nikkei a pas réellement de raison à progresser. Et l'absence de catalyseur, vous voyez cette nuit, eh bien a laissé le Nikkei indifférent qui est à l'équilibre, moins 0,03 comme on l'a vu. Voilà. Alors Didier, bonjour, portez-vous bien, mais écoutez, merci, vous aussi Didier. Au niveau du calendrier économique, donc comme vous pouvez le constater, cet après-midi, il y aura l'indice PCE Core aux États-Unis qui sera extrêmement important, qui est entendu à 1,5% avant la Fed, avant le FOMC, pardon, FOMC, le communiqué qui sera publié mercredi à 20h heure française. Alors il n'y aura pas de discours, il n'y aura pas de discours de Janet Yellen, mais ce sera simplement un communiqué. Ce sera simplement un communiqué, donc ce sera le ton du communiqué qui sera surveillé par le marché. J'ai l'impression que sur le marché, il y a de plus en plus d'analystes qui tablent sur 4 hausses des taux au vu de l'indice PCE qu'on a eu vendredi dernier, qui a été publié à 1,9%, alors que l'objectif de la Fed, je vous rappelle, c'est 2%, et qu'il était attendu à 1,5, il me semble, ou 1,6%. Donc il y a eu une nette hausse de l'indice PCE la semaine dernière. Je pense que dans le fond, ça va soutenir un petit peu le dollar au moins à court terme, en attendant que la probabilité d'une quatrième hausse des taux soit un peu plus augmentée, soit un peu plus forte. Voilà. Donc on va voir ça ensemble, la probabilité sur CME Group, sur le site Phil. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et à part cette statistique qui mesure l'inflation aux États-Unis, nous aurons la balance commerciale néo-zélandaise. Voilà. Alors on continue tout de suite. Alors je vais vous mettre la probabilité d'hausse des taux tout de suite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le site, c'est CME Group, c'est une bourse de Chicago. Et là, donc, on va comparer. Alors, on va regarder pour celle de décembre. Parce que s'il y a 4 hausses des taux, ça se fera une en mars, une en juin, une en septembre, une en décembre. Et là, vous pouvez voir que 225, 250, on a quand même, alors, historical, on va aller dans cette partie-là. Et pour le mois de décembre 2018, vous voyez que, alors pas vraiment au final. Alors, la quatrième hausse des taux serait 225, 250. Pour voir qu'elle augmente petit à petit quand même, hein.
On peut voir qu'elle augmente petit à petit. Au début d'année, elle était d'environ 10, elle est de 20%. Donc on a une quatrième hausse des taux qui commence de plus en plus à être pricée. Pour le mois de septembre, c'est de 2 à 2,25%, c'est la noire, pareil. Alors attendez que je me trompe pas. Décembre, voilà, 2,25, 2,50. Donc pour le mois de décembre, on peut voir que la troisième hausse des taux, alors on a plutôt une deuxième hausse des taux qui est pricée pour le moment. Vous voyez que la deuxième hausse des taux, elle est attendue à ce moment-là, elle est attendue donc en septembre. Mais si on a cette courbe en noir qui dépasse cette zone en grise, c'est-à-dire que là, il y a la troisième hausse des taux qui à probabilité est plus élevée qu'une deuxième hausse des taux en septembre. Voilà, donc il y a plus de probabilité d'avoir une troisième hausse des taux en septembre qu'une deuxième, si la courbe noire croise celle en grise. Ce qui voudra dire qu'en décembre, on aura très probablement une hausse des taux. Et en juin, eh bien, on a toujours cette hausse des taux, hein. On a cette deuxième hausse des taux qui est pricée. Alors, 150, 175, donc là on a 125, 150. 150, 175, c'est pour le mois de mars. Et là, donc 175, 200, c'est la deuxième hausse des taux. Deuxième hausse des taux, vous voyez que, eh bien, elle devrait avoir lieu en juin. En tout cas, il y a 50% des analystes interrogés par CME Group qui estiment qu'une deuxième hausse des taux aura lieu. Donc en bref, qu'est-ce que nous indiquent ces informations-là? Ça nous indique qu'il y a une quatrième hausse des taux qui est de plus en plus pricée. Ce qui, dans le fond, pourrait soutenir le dollar grâce à ces bons indicateurs macroéconomiques. En tout cas, à court terme, je ne dis pas que cette année le dollar sera haussier, parce que voilà, on sait que le marché anticipe toujours les hausses des taux. Donc, si on a un rebond du dollar, ça se fera avant les hausses des taux. Et après la hausse des taux, on aura une baisse à l'image de ce qu'on connaît depuis le début de l'année 2017, même la fin de l'année 2016. Voilà, donc la prochaine hausse des taux aura lieu en mars. Elle aura lieu donc voilà, mercredi 14 mars. Comme ça, c'est un peu plus visuel. Donc moi, d'ici le 14 mars, je pense qu'on peut très bien avoir une hausse, un rebond du DXY jusqu'à 90. C'est d'ailleurs, je pense que nous pouvons nous attendre cette semaine. Voilà, même si on a une belle tendance baissière, on a eu des très bonnes statistiques macroéconomiques hier, on a une probabilité d'une quatrième hausse des taux qui continue à être pricée, et donc ça va soutenir le dollar tant que la probabilité n'atteint pas 70%, on va dire. Voilà, donc le DXY, c'est haussier, direction 90, je pense, et donc le yen prise de bénéfice, le yen, je pense qu'on peut anticiper un retour à 110. Voilà, retour à 110 cette semaine, je pense que c'est un bon objectif. Si je devais me placer en tant que trading, donc point d'entrée actuel, on met un stop en dessous du précédent plus bas, ce qui fait 42 pips de risque pour 123 de gain. Ça fait un ratio risque-rendement de 3, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc USD yen, c'est haussier. J'ai une question, toujours direction vers 0,82 pour la UD USD. Alors, la UD USD, oui, mais prudence. Prudence, j'ai envie de dire, parce que voilà, on a le rebond du dollar. Vous voyez qu'en intraday, 0,23%. Le gold, vous voyez, qui prend ses bénéfices à 1350. Donc, si on n'a pas l'aide de l'or et si on n'a pas l'aide du dollar, la USD, ça m'étonnerait qu'il achète 0,82. Donc voilà, on a l'or qui sort de sa période de résistance, on a le dollar qui rebondit, donc la USD, je pense qu'il faut prendre des bénéfices. Il y aura très probablement cette semaine un retour vers cette zone où on évoluait la semaine dernière, autour des 0,7950, 0,80. Et si on a un retour à cette zone, eh bien pourquoi pas s'intéresser à la vente, à l'achat, pardon. D'un point de vue technique, regardez la USD, on est il a touché une zone de résistance qui n'a pas été dépassée depuis déjà plus de 2 ans. Et vous voyez que la dernière fois que la UD a atteint cette résistance, on a eu par la suite une baisse. Voilà. Donc là, on a peut-être une divergence qui est en train de se mettre en place. Là, on a RSI à 80,04, RSI à 94. Donc non, là, on n'a pas encore la divergence. Mais en tout cas, on voit bien que le momentum bute sous 80. Ce qui me laisse à penser que l'AUD va sous-performer le dollar d'ici les prochaines séances. Donc l'AUD USD, personnellement, je prendrais bien des bénéfices si j'étais à l'achat
même en direction des 0,82. Alors ça dépend, vous êtes à l'achat depuis quand, mais voilà, personnellement je prendrais des bénéfices au vu de la tendance du dollar ce matin et du gold. Alors vous êtes positionné hier à l'achat. Alors, alors ça dépend quelle cible vous voulez viser. 0,82 achat hier, ça me semble un petit peu risqué honnêtement. Moi je vois bien un pullback à 0,80 court terme. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire, mais honnêtement vu ce qu'on a ce matin sur le DXY, 0,20%. L'or, on a le PCE, l'indice PCE Core qui sera publié cet après-midi. L'indice PCE publié vendredi est ressorti très largement supérieur aux attentes et à la précédente publication. Donc l'indice PCE Core a des chances de progresser cet après-midi, ce qui devrait encore soutenir le dollar. Donc voilà, je pense que la USD, ça me semble un petit peu risqué. De toute façon, que ce soit la USD ou l'ensemble des paires majeures, regardez, l'euro-dollar, pareil, on a atteint 0,25, il est sous résistance. Si vous regardez toutes les paires majeures, quasiment, je dis bien quasiment, soit on a un momentum sous résistance, ou soit on a un prix sous un seuil psychologique. Là, l'euro-dollar, on a un prix sous 1,25. D'accord? Il a touché 1,25. La USD, le momentum à 80. L'USD Yen, le momentum à 25, c'est un support qui n'a pas été dépassé depuis le début de l'année 2017. Donc l'euro-dollar, baissier. Baissier, premier niveau de support 1,2230. Voilà, je pense que ça peut se shorter. Le GBP, c'est pareil, il a atteint 1,4313 et on peut voir que le momentum a atteint un plus haut depuis alors pas mal d'années, vous voyez plus de 2 ans en tout cas. Donc voilà, on a en fait toutes les devises majeures quasiment qui sont sous résistance. Donc ce qui mène à croire que le dollar pourrait au moins rebondir pour voilà, faire diminuer ce momentum sur les autres devises. Le NZD, il casse, vous pouvez voir cette oblique. Il fait en plus une divergence baissière. Regardez. Bon, elle n'est pas validée cette divergence, mais on prend ici et là on a cette divergence. On a le momentum 78,06, 76. Donc on a le momentum qui marque des plus hauts de plus en plus bas, alors que le prix marque des plus hauts de plus en plus haut. Donc je pense cet objectif il est valide, mais sur du moyen terme. Donc ça dépend quand est-ce que vous êtes rentré. Ça dépend quand est-ce que vous êtes rentré. Mais le NZD USD, c'est possible qu'il revienne à 0,112,87. Voire même un peu plus bas si la divergence se valide. Donc l'or rentre sur tendance baissière, Nicole. Eh bien, voilà, c'est possible. Alors, tendance baissière, c'est un grand mot, mais en tout cas, un retracement. C'est fort possible qu'on ait un retracement. Donc, si on a, vous voyez, ce retracement de Fibo, 38,2, ça donne un objectif à 1316. Donc, 1316, 1300, l'idéal sera un retour à 1300, mais si on a à 1316, si on a un retour à 1316, ça serait une bonne opportunité, je pense, pour passer à l'achat. Regardez le momentum, encore une fois, c'est pas une devise, mais c'est un actif coté face au dollar, et il est dans sa zone assez haute quand même, ce cours de l'or. Il a atteint des sommets, 80, actuellement il est à 63, donc ouais, c'est fort possible que l'or aille plus bas, étant donné que c'est une divergence baissière. Encore une fois, le prix marque des points hauts de plus en plus hauts, alors que le RSI marque des points hauts de plus en plus bas. Voilà, donc on a une divergence. En cas de clôture en dessous de 50 du momentum, ça sera une validation, et dans ce cas-là, ça augmentera le potentiel baissier. Mais oui, le potentiel est actuellement baissier sur l'or à court terme. Pour cette semaine en tout cas, à part si le rapport du FOMC déçoit, à part si l'indice PCE publié cet après-midi déçoit et que le NFP vendredi déçoit, normalement on devrait connaître une baisse sur le cours de l'or. Techniquement en tout cas, vous l'aurez compris, si on exclut le point fondamental, les points fondamentaux, sur le plan technique, on a un dollar qui est survendu, ça on le sait depuis la semaine dernière, et là on arrive sur support, et pour le moment on a de plus en plus de divergences qui sont en train de se mettre en place. Donc personnellement, je préfère privilégier le scénario d'un rebond du dollar cette semaine plutôt qu'une poursuite de la baisse.
Donc ici on n'a pas de divergence. On peut voir que le momentum est très très bas, il est à 28. Il est à 28, donc voilà, c'est fort possible qu'on ait un retour à 90. Et si on a un retour à 90, eh bien l'euro-dollar revient au moins à 1,2230. Le GBP il revient à 1,40. L'AUD revient à 0,11950. Le NZD revient au moins à 0,11280. Et l'USD CAD finalement reviendra à 1,25. Et donc l'USD Yen, retour à 110. Voilà donc pour les paires majeures. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des paires croisées. Donc on va voir qu'on a le dollar qui est le plus baissier, mais sinon c'est le CAD. Le CAD face au GBP, au CHF, au Yen. Donc voilà. Donc on a le CAD qui peut être une alternative à vendre, qui peut être une alternative à vendre si on a le dollar qui est haussier. Donc par exemple, bon le GBP il est un petit peu trop haut pour moi, donc on a si vous regardez toutes les paires en GBP, ils sont presque toutes surachetés. Par contre, quand on regarde l'euro, le NZD, face au CAD, ça peut être des bonnes devises. Donc euro, on va regarder si c'est intéressant déjà, mais Eurocad, vous voyez la moyenne mobile à 200 jours, comment elle est très utile. Donc là, on a un très bon exemple de la moyenne mobile à 200 jours. L'Eurocad, bon, pour le moment, c'est assez haut. On peut voir on tape les sommets de 2017 et également de 2016. Donc voilà, c'est compliqué pour le moment. L'Eurocad, pas grand chose à faire. Le NZD CAD. Le NZD CAD, moyenne mobile à 200 jours. Euh, Moi, je pense que le NZD CAD, il y a un potentiel haussier important, au moins jusqu'à 0,93. Maintenant, faut pas rentrer à n'importe quel prix. Si on revient à 0,90, ça serait techniquement un bon point d'entrée pour passer à l'achat. Actuellement, il est à 0,9050, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. L'idéal, encore une fois, sera un retour à 0,90, mais bon. Si on a déjà un retour, si on achète déjà maintenant, qu'on met un stop un petit peu en dessous de 0,90, disons 0,89, 75, voilà, donc ça fait 80 pips de risque, et on vient viser 0,93. Pourquoi 0,93? Parce que c'est cette zone de support qui fera normalement office de résistance. Et donc ça fait 265, ça fait un ratio de rendement de 2,5 à peu près. Donc NZD4, c'est fortement possible. Enfin, faut privilégier en tout cas l'achat plutôt que la vente. Étant donné que le durcissement de la politique monétaire du NZD n'a pas été encore totalement pricé, alors que celle du CAD l'a été. Voilà, donc NZD4, c'est direction 0,93 sur du moyen terme. Il faudra être patient, mais je pense que c'est largement faisable. Au niveau des indices boursiers, on a le Hang Seng Index qui se replie après avoir atteint, vous voyez, au niveau du momentum, des sommets, hein, encore une fois. On l'avait prévenu la semaine dernière. Ce qui serait intéressant d'attendre, c'est un retour au moins à 31 322 points. C'est le premier support pour moi qui est intéressant pour le payer. Sinon, c'est la moyenne mobile à 50 jours. Comme vous pouvez le constater, la moyenne mobile à 50 jours, c'est généralement un niveau de prix qui devient attractif au vu des rebonds qu'il y a près de ce niveau de prix. Le Nikkei sous pression. J'ai écrit un article d'ailleurs sur les indices boursiers. Je vous invite à le lire, c'est sur le site d'LIFX. Et voilà, analyse indice S&P, Eurostoxx, FTSE 100, Nikkei. Voilà, je l'ai écrit, donc il a été publié samedi, et ça va vous donner, vous voyez, des stratégies, par exemple sur le S&P, sur l'Eurostoxx, sur le FTSE, etc. Donc je vous invite à le lire. Mais clairement le Nikkei, moi je pense qu'il y a un retour possible à 23 000 points cette semaine, et si c'est le cas, ça pourrait être l'opportunité de passer à l'achat. L'Eurostoxx, on a un beau repli, ce matin. Alors sans réel catalyseur, hein, c'est des prises de bénéfices. Et donc voilà, l'Eurostoxx, si on a un retour à 3125, opportunité d'achat, direction les 3700. Actuellement, on se situe un petit peu au milieu de nulle part, donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, au niveau du CAC, encore une fois, vous voyez que c'est assez volatile en ce moment. On avait
5005, vendredi, on clôture au-dessus des 5740, 5750, pardon, donc 50 points de hausse. Vous voyez que c'est un petit peu le yo-yo entre les 5500 et 5550. Donc voilà, concrètement l'idée, c'est d'acheter le bas du range autour des 5470 et à court terme, prendre des bénéfices autour des 5550. 5550 qui est entre le plus haut de 2017 et le plus haut de 2018. Voilà, donc c'est ça un petit peu la stratégie à faire sur le CAC à court terme. Par contre, je m'abstiendrai à shorter le CAC pour un moment. Pourquoi? Parce qu'on a l'euro qui est baissier. L'euro qui se déprécie ce matin. S'il continue à se déprécier, direction, par exemple, les 1,23, s'il revient à 1,23, même à 1,22, on aura les indices européens qui devraient profiter de la baisse de l'euro. Étant donné qu'ils étaient sous pression depuis presque le début de l'année à cause de cette hausse, si on a une baisse de l'euro, ils devraient respirer. Alors je ne dis pas qu'ils vont rentrer dans un bull market grâce à cette baisse, mais en tout cas ça devrait limiter leur baisse. Voilà, donc le CAC, ça peut se shorter, mais attention à bien gérer son risque. Direction les 5500, et ça s'achète autour des 5500, 5470. Après, cette shooting star baisse de l'euro-dollar de la part de Olive. Exactement. Exactement, la shooting star. Hein. Alors, elle n'est pas encore, très bien. Il faudrait que on ait un prix de clôture en dessous du plus bas de ce vendredi 26 janvier. Si on a une clôture en dessous de ce plus bas, on aura, oui, une belle shooting star, direction les 1,2230. Alors, Ramsey qui me demande un mot sur les ICHF, alors j'y viendrai, oui, je vais y venir. Je termine juste sur les indices rapidement. Donc sinon pas grand chose. Hein. Le DAX, si support à 13 300 points, 13 300 ça se paye sur du swing. Ça se paye sur du swing direction les 15 550. Voilà, donc hop, je vais un petit peu illustrer tous mes propos. Et donc l'Eurostoxx, voilà, le Nikkei, c'est comme ça. Voilà, donc pour ce qui est des indices européens, on passe au FTSE. Le FTSE 7006, ça se paye. Si on a un retour à 7006, ça se paye. Bon, en tout cas, on peut voir que ce matin, il n'y a pas vraiment d'appétit pour le risque. Hein. On a plutôt de l'aversion. C'est même pas l'aversion parce que l'or, vous voyez, ne profite pas vraiment. C'est plutôt des prises de bénéfices. C'est des prises de bénéfices. On a la livre qui est baissière, on a l'euro qui est baissière, l'euro qui est baissier, pardon. Et pourtant, le FTSE qui est baissier et l'Eurostoxx qui est baissier. C'est pareil pour le yen. Le yen est baissier, le Nikkei est baissier. Donc voilà, on a vraiment des prises de bénéfices ce matin sur les marchés. Donc voilà. C'est un petit peu ça qu'il faut constater. Au niveau de l'USD-CHF, donc on a l'USD-CHF est sur un niveau de support, il est à 0,9334. Donc ce niveau de support correspond au niveau de support mensuel. Je vais vous faire voir. Voilà, c'était ce niveau de prix. Mai 2015, sur lequel le cours avait rebondi déjà plus d'une fois. Donc voilà, on a un excellent point de contact. Vous voyez que la clôture a été parfaite sur ce niveau de prix. Donc là, l'USD-CHF, on a potentiellement, oui, un retour à 0,95 et un très bon ratio risque-rendement. Vous faites bien je regarde pas beaucoup l'USD-CHF, vous faites bien de me le rappeler quelques fois. Mais là, on a un beau retour à 0,95 qui est possible, voire même beaucoup plus haut. Mais 0,95, c'est possible. C'est fortement possible sur du court terme. Avec un stop, par exemple, en dessous du précédent plus bas, ça fait 60 pips de risque pour à peu près 120 pips de gain, ce qui fait un ratio risque-rendement de 2. Ce qui est plutôt bien. Voilà, donc le SHF, c'est achat. Achat, la parité sur du moyen long terme, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, je passe aux matières premières. J'ai des questions sur aussi les cryptos. Alors, on va y venir. Alors, ces cryptos qui s'invitent de plus en plus dans ce point de marché quotidien. Ce qui me fait plaisir, hein, mais bon, j'espère que ça fait plaisir aussi à tout le monde. Donc, au niveau de l'or, on l'a dit, mais je le répète rapidement.
On a une reprise du dollar. Reprise du dollar, ça fera pression sur l'or. D'autant plus que techniquement l'or, il y a une divergence baissière qui n'est pas encore validée parce que le RSI est toujours au-dessus de 50. Mais on a également la MACD qui se croise après avoir atteint un écart relatif très très haut. Donc très très important, pardon. Donc voilà, longues or, plutôt une opinion technique baissière, fondamentalement également parce qu'on a beaucoup de rendez-vous cette semaine du côté du dollar qui devrait plutôt être positive, mis à part le communiqué du FOMC où là le marché ne s'attend pas à grand chose, mais sinon on a le PCE par exemple juste aujourd'hui qui est attendu en hausse, donc voilà, rien que cela, ça devrait rapatrier l'onzor à 1335. Mais c'est fortement possible qu'on ait un retour à 1316 pardon, d'ici les prochaines séances, prochaines semaines. Si tel est le cas, ce serait l'opportunité de passer, de se positionner à l'achat. Mais voilà, l'onzor, encore une fois, tac, je pense c'est fort possible qu'on vienne à 1310. Pour le Brent, pour le brut, après avoir cassé leur résistance que je n'attendais pas du tout. Alors ce cassure de résistance, faut être clair, c'est dû à deux catalyseurs. Un, le dixième des stockages de pétrole aux États-Unis, qui, comme vous pouvez le voir, a été fait le mercredi, mais également, et j'ai envie de dire presque surtout, à cause de la baisse du dollar. Baisse du dollar la semaine dernière, ça fait remonter les cours, parce que c'est le pétrole face au dollar. Donc voilà, on a beaucoup de cette hausse de la semaine dernière qui a été justifiée par la hausse du dollar, par la baisse du dollar, pardon. Étant donné que le dollar, je l'attends plutôt, encore une fois, à la hausse cette semaine, je pense que le brut peut clairement revenir chercher les 65 dollars cette semaine, et le Brent, vous voyez qu'il est toujours sous 70 à peu près, et qui peut revenir à 68 dollars. Au niveau des cryptos, le Bitcoin, les 10 000, les 10 000 se tiennent, hein. Regardez un petit peu, j'ai écrit quand même pas mal d'articles en disant que les 10 000 tiennent quand même assez bien. D'un point de vue journalier, on n'a pas de clôture en dessous de ce niveau de prix, et pourtant, ça a été testé à de multiples reprises. Donc euh, là c'est particulièrement intéressant ce qu'on a sur Bitcoin, parce qu'on a cette figure chartiste qui, euh, qui généralement, je dis bien généralement, eh bien, aboutit à une cassure de l'oblique. Donc voilà, on a peut-être un aplatissement finalement, un aplatissement du Bitcoin, une consolidation qui est en train de se mettre en place pour vraiment calmer l'euphorie. L'euphorie qui s'est déjà quand même très très bien calmée. Vous voyez qu'il est à 43 alors que je me rappelle tout au mois de décembre ça ne faisait que d'augmenter, on était arrivé à 90. 90 c'est très rare d'arriver à ce niveau de momentum, ça n'arrive que sur le Bitcoin ou sur Wall Street en ce moment. Mais, euh, mais donc voilà, là on a un momentum qui est globalement sain. Donc c'est pour ça que les 10 000, si on a un retour encore une fois à 10 000, pour moi, d'un point de vue trading, sur du swing moyen terme, c'est l'opportunité de passer à l'achat. Alors j'ai une question de la part de Olive. Pourquoi trouvez-vous que la divergence n'est pas encore haute, que le cours semble fortement monter pour un RSI quasi plat? Alors en fait, il y a plusieurs règles pour confirmer une divergence du RSI. En fait, il y a différentes règles. Après, c'est chacun fait comme il souhaite. Une divergence, oui, là, il y a une divergence. Il y a une divergence, mais des divergences, on peut en trouver partout. Il faut des divergences qui sont importantes. Une divergence importante, pour moi, c'est quand la divergence clôture en dessous de 50. Quand on a la divergence qui précède la clôture en dessous de 50, 50, c'est le signal baissier. Voilà, il y en a d'autres qui prennent la ligne de coup du momentum. La ligne de coup, ça va être ce support. Et si on a une clôture en dessous de ce support, la divergence est validée. Donc là, vous aurez un signal un peu plus précoce que ma technique. Voilà, donc des divergences, oui, là, il y a une divergence. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri que finalement le RSI rebondisse et que le prix remonte encore. Dans ce cas-là, oui, il y avait une divergence, mais pourtant le prix aura continué. Donc c'est pas le signal. C'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut rentrer à la vente directement. Faut attendre le signal.
parce qu'une divergence en soi, elle peut, elle peut s'accentuer de plus en plus. Le momentum peut continuer à marquer des plus bas, le prix peut continuer à marquer des plus hauts. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut rentrer à la vente. Parce que regardez ici, là on avait déjà une divergence. Non, pardon, ici on avait une divergence. Si vous étiez rentré à la vente, bah ça fait quand même 30 dollars, hein, 30 dollars de hausse entre ce prix-là et le plus haut. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'indiquer un signal. Soit vous prenez la ligne de coup, clôture en dessous de la ligne de coup ou au-dessus, hein, ça dépend de la divergence, mais divergence baissière, clôture en dessous de la ligne de coup, c'est un signal baissier. Ou alors, vous faites une stratégie très simple que j'utilise, c'est 50. Utilisez la zone de neutralité de 50. Si on clôture en dessous de 50, alors qu'il y avait une divergence baissière, on a le signal. Voilà. Alors, question. Alors, avez-vous déjà fait un cours éducatif là-dessus de la part de Olive? Alors non, je n'ai pas fait de cours éducatif là-dessus. Je sais qu'il y en a quand même pas mal sur la chaîne YouTube de DailyFX. Mais écoutez, alors déjà la semaine prochaine, il y aura un webinaire éducatif sur les probabilités de CMI, comment trader avec les probabilités de hausse des taux. C'est un sujet qu'on a vu la semaine dernière euh, et que ça a intéressé beaucoup de personnes. Donc j'ai hâte de le faire la semaine prochaine. Et ensuite, oui, on pourra faire le RSI, parce que c'est vrai que c'est un indicateur, c'est l'indicateur peut-être que j'ai le plus utilisé dans mon expérience de trading, et d'analyse. Donc oui, je pense qu'on peut faire un article, un webinaire RSI ensemble, mais ça sera après celle de probabilité de hausse des taux. Voilà. Alors, donc le Bitcoin, on l'a fait, on continue sur l'Ethereum. L'Ethereum, 1000 dollars, ça a été un niveau de support qui a été annoncé dans mes articles, dans mes webinaires, également crypto-monnaie. Ouais, on a un bon rebond du momentum sur 50, zone de neutralité. Donc là, je pense que l'Ethereum, il est parti pour chercher les 1400, alors que le marché est quand même en consolidation. Le marché des crypto-monnaies table, consolide autour des 500, 550 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc voilà, on a un potentiel haussier sur l'Ethereum qui est très important pour cette année. Litecoin, pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose à dire sur le Litecoin. 180 dollars. 150, ça se paye. Comme on peut le voir, c'est ce plus bas. 150, pourquoi pas. Mais voilà, c'est surtout l'Ethereum et le Bitcoin qui sont intéressants en ce moment. Et sinon, bien écoutez, voilà, hein, je reviens sur sur le DXY. Moi, le DXY, cette semaine, je le vois bien venir chercher les 90. Alors Catherine, bonjour Catherine, j'arrive à peine une idée de trade du jour et peut-on voir DAX en intraday s'il vous plaît? Alors oui, alors trade du jour encore une fois, pour moi, cette semaine, en ce lundi matin, ma conviction pour cette semaine, c'est vraiment, je pense au dollar. On a regardé au début du webinaire, on avait presque tous les paires majeures qui étaient surachetées face au dollar. Toutes les devises majeures, pardon, qui étaient surachetées face au dollar. Au contraire, à l'inverse, pardon, on a un DXY qui est survendu. Vous voyez, qui est sur un niveau de support très très important. On a les PCE aujourd'hui qui est attendu. L'indice PCE de vendredi a été sorti en forte augmentation, donc ce qui me mène à croire que l'indice PCE Core de cet après-midi sera publié également en hausse. On a le communiqué du FOMC mercredi et on a le NFP vendredi. Donc ce sera une grosse semaine pour le dollar et je m'attends à des bonnes nouvelles. Et d'un point de vue technique, encore une fois, le dollar il a été beaucoup vendu la semaine dernière. Il est trop survendu d'un point de vue momentum, ce qui me laisse à penser qu'on aura un rebond du dollar. Donc voilà, l'euro-dollar short direction les 1,2230. Le GBP c'est short direction les 1,40. L'USD Yen c'est achat direction les 110. Oui, 110 pardon. Et donc le DAX en intraday, bien écoutez, DAX en intraday, niveau de support très intéressant à 13003. S'il revient à 13300 points, ça serait un niveau de support à payer. À payer direction les 13500. Alors ça sera plutôt pour du swing, mais voilà, faut plutôt s'attendre à une journée baissière comme on peut le constater à l'ouverture ce matin. Donc, euh, donc voilà, plutôt une journée baissière. On va prendre la clôture de vendredi. Ça va servir de résistance. Et donc en une heure, vous voyez que 13003 ça se paye.
direction les 13 388. Donc ça peut être de l'intraday, ça peut être également du swing trading, mais voilà, en gros, on achète les 13 300 points. Alors voilà, je pense, alors oui, j'ai répondu à toutes les questions. Je vérifie rapidement. Alors oui, toutes les questions ont été répondues. Voilà. Donc pour conclure, vous aurez compris, hein, le dollar particulièrement intéressant ce matin pour cette semaine, techniquement et fondamentalement. Donc retour, repli des autres devises majeures, repli de l'or. Et voilà, concrètement, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir de ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, hein, je suis disponible tout au long de la journée. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain webinaire et sur le site DailyFX pour davantage d'actualités tout au long de la journée. Voilà, bonne journée à vous et à demain.